Vous n'êtes pas sans savoir que les jours derniers ont été très mouvementés pour la presse togolaise. Il y a eu la loi relative à la haute autorité, la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Il y a eu encore d'autres événements. On a fait un sit-in au niveau à la plage en face de la présidence qui a été réprimé et un confrère est sorti avec sa mandibule droite fracturée. Il y a également notre confrère qui a été récemment inculpé pour association de malfaiteurs et tout dans l'affaire d'incendie, mais pas sur la base du code de la presse, mais sur la base du code pénal. Alors aujourd'hui, nous avons convoqué à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale, j'allais dire, des journalistes pour essayer de plonger un peu sur la situation. Nous sommes revenus un peu sur tous ces détails. Nous avons fait des propositions pour voir un peu comment est-ce que nous pourrons continuer notre démarche pour que cette loi liberticide ne revienne plus qui concourt d'ailleurs au recul de la liberté de presse au Togo. Aussi, nous avons également eu à plancher sur le cas de notre confrère du directeur de publication du journal Liberté qui est inculpé dans l'affaire des incendies. Donc nous sommes revenus en détail là-dessus. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Donc la coordination de la synchronie va essayer de se réunir encore. On va essayer de revoir un peu toutes ces propositions-là. Il y a également l'état de santé de notre confrère Young Love Egbebo Amavi, le secrétaire général du CENJOP, qui a eu également sa mâchoire fracturée. Nous avons eu également informé la base de l'état de sa santé. Il faut dire qu'actuellement, il est plus ou moins en bonne santé, sauf qu'il lui faut encore au minimum 3 mois de rééducation, de convalescence, donc nous allons le suivre de près. Nous avons également fait l'état financier sur la mobilisation que nous avons faite. Et c'est également le point de remercier tous ceux qui ont pu spontanément répondre à notre appel, parce que nous n'avons rien dans la poche quand l'incident était arrivé. Et donc nous avons lancé un appel général et la population qui s'est mobilisée spontanément. Donc c'est le lieu également de remercier toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées à notre rescousse. Également remercier les journalistes qui ont senti également le besoin de défendre la liberté de presse et d'expression au Togo, et aussi les organisations internationales. On ne peut pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'organisations qui nous ont soutenus dans notre démarche. Je ne pourrais pas toutes les nommer parce qu'on a noté plusieurs. Également la mobilisation financière qui est faite au plan international pour appuyer notre démarche au plan national.